Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Et voilà notre première émission du mois d'août. Ce week-end ont eu lieu les chassés-croisés, mais en tout cas, peu importe où vous êtes, j'espère que vous prenez le temps de nous regarder. Bonjour à tous et bonjour 20. Tout à fait, d'ailleurs, c'est également bientôt le chassé-croisé entre nous deux. Avant de découvrir quelle crypto se trouve aujourd'hui sur notre route, nous aimerions parler d'un sujet primordial sur les marchés financiers. Belle introduction CG. En effet, sur Twitter, vous avez pu voir dans notre description que nous souhaitons aborder l'aspect psychologique des marchés. C'est un point qui nous semble trop sous-estimé. Du coup, avant notre crypto du jour, on voulait faire un point avec vous sur la psychologie que vous devez avoir avant de rentrer sur une position. Le plus dur dans ces moments-là, surtout lorsque l'on commence à investir, c'est de s'empêcher de vouloir investir un peu partout et au moment où vous y pensez. Vous vous en doutez, ce n'est pas ainsi que vous devez faire, car si vous entrez n'importe où juste parce que vous voulez investir, ou encore pire, si cela est parce que vous entendez parler autour de vous d'un projet, c'est le meilleur moyen d'acheter un actif à son plus haut ou vraiment à son pire moment. Cela n'aurait pour effet que d'engendrer une frustration et peut-être même de vous faire dénigrer les marchés financiers. Tout à fait. Le premier point primordial quand on commence, c'est d'investir sur des projets qui vous plaisent et qui vous parlent. Une fois le projet déterminé, il faudra voir graphiquement où vous désirez entrer sur le marché. Pour cela, il existe bien entendu plusieurs façons d'analyser et chacun a sa propre manière. Nous vous expliquerons la nôtre une fois que nous aurons terminé nos émissions présentant les différents indicateurs. Mais le plus dur n'est pas de plancher sur une crypto et de l'analyser. Le plus dur, c'est de savoir attendre que le prix vienne dans la zone que nous avons définie comme étant une bonne zone d'achat. Oh que oui, et c'est tout à fait naturel. Mais l'être humain aura toujours peur de rater quelque chose, de rater la meilleure occasion. Mais même si votre prix ne revient pas dans votre zone d'achat de base, rappelez-vous que rien ne monte en ligne droite et que vous aurez d'autres opportunités de rentrer en position. Vous nous direz que oui, mais à quoi bon si le prix est plus cher? Nous vous répondrons qu'il vaut mieux toujours prendre position dans le sens du flux, dans le sens de la tendance, dans le sens du prix. Si vous investissez et le prix est en train de monter, vous avez des chances de subir une perte latente à court terme. Maintenant, parlons d'une crypto assez controversée et qui pointe aujourd'hui à la 7ème place du classement sur CoinGecko. Il s'agit du XRP de Ripple avec un market cap de 16 milliards de dollars pour un token qui s'échange au jour où on enregistre l'émission à environ 34 centimes. Le réseau Ripple et sa crypto-monnaie sont arrivés sur le marché en 2012. Cela en fait l'une des plus anciennes du top 10 avec le BTC. On disait que c'est une crypto controversée, c'est parce que celle-ci a pour principal partenaire les institutions ainsi que les banques. Cela a deux effets. Le premier, peut-être la défiance envers un projet fricotant avec un monde qu'on appellera le vieux monde. Et le second, au contraire, peut-être un sentiment d'assurance, mais justement pour les mêmes raisons. XRP a des partenariats avec de nombreux organismes financiers de renom tels que American Express, Bank of America, Banco Santander. Point intéressant, XRP a pour objectif principal d'être un concurrent des services financiers tels que Swift et non des autres crypto-monnaies. Oui, car Ripple veut mettre en place un réseau permettant l'exécution simultanée du plus grand nombre possible de transactions et le plus rapidement possible. C'est véritablement un ovni dans l'univers crypto. Il n'utilise pas la blockchain et ne dépend pas d'un algorithme en proof of work ou proof of stake, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de trop d'énergie. Le véritable objectif de Ripple est d'être un actif permettant l'échange de toute unité de valeur facilement. Tous les acteurs sont d'ailleurs d'accord pour dire que les transactions sur Ripple sont rapides, environ 5 secondes approximativement, et bon marché. Beaucoup se demandent donc s'il y a des concurrents sur le marché des cryptos à Ripple. Comme on l'a dit, il se positionne plus comme voulant être un concurrent des paiements bancaires type Swift, mais bien entendu, des acteurs se sont engouffrés également dans le segment au niveau de la crypto, et son principal concurrent est le XLM de Stellar. Il y a un an, quasiment jour pour jour, Stellar a notamment annoncé travailler avec MoneyGram, qui était un partenaire de XRP. On parlera bien entendu plus en profondeur de ce projet sur notre route des analyses des projets crypto. Mais il faut tout de même savoir que Stellar a été conçu en 2014 par un ancien fondateur de Ripple. Tiens, on dirait la même histoire que l'Ethereum qui a vu
certains de ses concurrents être créés par des anciens de leur maison. On peut remarquer maintenant une chose sur le XRP, sur CoinGecko. Comme d'habitude, on va regarder l'offre en circulation qui est de 48 milliards. On a une offre totale de 99 milliards 989 millions et une offre maximale de 100 milliards. C'est-à-dire qu'à 10 milliards près, l'ensemble des tokens de XRP est en circulation et lorsque ces 10 millions seront mis sur le marché, il n'y en aura pas un de plus qui sera mis en circulation. Ce qui veut dire que le XRP deviendra réellement un actif déflationniste. Et avec le phénomène de rareté, c'est pas impossible que le prix parte à la hausse. Ce qu'on peut remarquer un peu plus bas sur le graphique, c'est que en 2018 a eu lieu son ATH à 3,40$. Et sur le dernier cycle, en 2021, on voit qu'il n'a pas dépassé les 2$. On a l'habitude de voir des projets qui, de bull run en bull run, passent d'ATH en ATH, font des points de plus en plus haut. Bien sûr, pour les projets qui se développent et qui continuent d'exister. Or, dans ce cas précis, ce n'est pas ce que l'on a. On a eu un ancien plus haut qui n'a pas été dépassé sur ce précédent bull run. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Eh ben Silji, je pense qu'il y a un grand élément de réponse avec le litige qui l'oppose depuis 2020 à la SEC, qu'il accuse d'avoir vendu pour 1,3 milliard de dollars de titres non enregistrés de XRP. Ripple se défend en disant que le XRP n'est pas une valeur mobilière. Si l'issue de ce procès est positif, nous pourrons bien assister à une véritable renaissance du XRP qui, après 4 ans en zone d'accumulation, pourrait connaître une hausse incroyable. On se retrouve maintenant sur le site internet de Ripple pour jeter un petit coup d'œil et on va se rendre compte que le site est plutôt sobre, quelque chose de classique. Par exemple, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière avec Ternoa, où vraiment c'était quelque chose de très novateur, de très dans l'air du temps. Là, sur XRP, on est vraiment dans quelque chose qui est, dirons-nous, classique. Au niveau des news, pas grand chose, aucune news de prévue sur CoinMarketCap. On est vraiment dans l'attente et la réponse de ce procès. Analyse sur le XRP, on va aller faire un tour sur les graphiques. Donc on voit bien le point haut qu'on a eu sur ce cycle sous les 2$. On voit, comme les autres projets et puis un peu comme tout le marché, une belle dynamique baissière avec un léger rebond sur les dernières semaines. Sur le XRP, le rebond est léger pour le moment. On voit bien que le prix est pour le moment bloqué dans cette box. On voit des bandes de Bollinger bien larges qui ne se sont pour l'instant pas resserrées et un RSI très bas. Donc pour le moment, quand on regarde le weekly, hormis cette petite zone d'arrêt de dynamique baissière, pas grand chose à signaler. On va maintenant passer sur le daily et là on va garder notre box, on va agrandir un petit peu mais on va bien voir que le prix est toujours dans cette box. Sur ce graphique en daily, on voit bien les dynamiques de W comme on a vu dans les autres cryptos, dans les autres analyses des projets précédents. On est vraiment dans un marché qui tente de repartir avec ces W mais qui est toujours corrélé aux grandes crypto-monnaies du marché qui sont eux-mêmes corrélés aux grands indices américains et à tout ce qui se passe actuellement en termes de géopolitique. On voit qu'en daily, on a un RSI qui est bien plus haut, des bandes de Bollinger qui sont plutôt larges, signe de range, comme on a pu voir dans les projets précédents et comme on va sûrement voir dans les futurs projets. Pour finir, un petit avis sur le XRP. Eh bien tout simplement, nous ne sommes pas très fans d'investir sur cet actif. Pourquoi ? Parce que nous préférons, entre guillemets, rester safe plutôt que d'aller investir sur un actif qui pourrait décroître en étant soumis à une décision juridique et peut-être même politique. On ne va pas rentrer dans le débat, mais voilà, il y a peut-être un peu plus que le côté juridique qui met des bâtons dans les roues à XRP. Et c'est pour ça que nous allons plutôt rester de côté sur cet investissement. Pour finir cette vidéo, on se retrouve sur le graphique
du ADA Cardano. Vous vous rappelez la mise à jour Vassil qui devait avoir lieu le 31 juillet. Eh bien, cette mise à jour, on voit qu'elle a eu lieu. Et si on se met sur la bougie du 31 juillet, et bah depuis, hop, que des bougies rouges, donc que une baisse du prix. Le fait que la mise à jour soit officielle n'a pas fait monter le prix comme on aurait pu s'y attendre. Néanmoins, on a tendance à dire que le marché price en amont, c'est-à-dire qu'il prend en compte dans son prix en avance certaines news lorsqu'elles sont annoncées. Je m'explique. Il y a un dicton qui dit buy the rumor, sell the news. Donc achète la rumeur et vend la news. On peut se dire que lorsque l'annonce de la mise à jour Vassil a eu lieu, peut-être que ça a créé, admettons, cette augmentation ou celle-là. Et lorsque la mise à jour a réellement eu lieu, eh bien, ceux qui avaient acheté en amont ont pu vendre peut-être à ce moment-là, ce qui a créé une pression vendeuse et fait chuter le cours. Néanmoins, on peut se rendre compte que sur cette bougie-là, la mise à jour officiellement n'a pas lancé le cours vers le haut. Voilà, ça, c'était pour suivre cette mise à jour, cette grosse news qui devait arriver sur le ADA Cardano et voir quelle était l'évolution sur le prix. On va faire régulièrement des choses comme ça, voir et suivre les annonces en amont et en direct, voir quels sont les impacts sur les prix. En espérant que cette présentation vous ait plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, nous mettre un petit j'aime pour récompenser notre travail. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo ce vendredi. Ciao la LTN Team!